comment ça se termine de façon positive. Le dialogue qui suit là, il faut être très spirituel pour comprendre ça. Vous comprenez? Il faut être très spirituel pour comprendre ça. Il dit, sur le tardement, qui es-tu, Seigneur? Alléluia. Comprenez bien. Sur le tard parle. Le démon ne peut parler que par la bouche de quelqu'un qui est possédé, n'est-ce pas, non? Donc, nous comprenons que sur le tard, cela a été envahi par cet esprit de meurtre et cet esprit de haine, cet esprit de menace. Alléluia. Donc, nous allons comprendre que c'est l'esprit de menace, c'est l'esprit de meurtre qui parle avec Dieu maintenant. Il n'y a qu'un esprit pour parler avec un esprit. Ok? Et comme le sol de Tarse n'était pas, on va pas dire, il n'était pas dans la nouvelle voie, il n'avait pas le Saint-Esprit, donc ce n'est pas lui qui parle, donc c'est le démon qui était en lui. Ce matin, je t'annonce, Dieu va parler avec la stérilité. Dieu va parler avec le blocage. Amen. Dieu va parler avec la haine, avec le rejet. Amen. Dieu va parler avec tout ce qui empêche d'évoluer. Et qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Wow! Là, la chose va changer de camp, il a déjà changé de camp. N'est-ce pas? La menace persécutait Jésus. Ok? Maintenant, cette fois-ci, la menace est par terre. C'est Jésus maintenant qui va persécuter. Si tu étais stérile, la stérilité maintenant persécutée. Elle doit partir. Amen. Elle part tout à l'heure quand je vais prier. Si tu es pauvre, ça va partir. Amen. Le blocage, l'envoûtement, tout ce qu'on appelle, toutes les tentations qu'on a dit sur toi, toutes les maladies, voulues ou pas, héréditaires ou pas, je te dis la vérité. Dieu dit à un diabétique, si tu es là diabétique, ça fait aujourd'hui. Ta fille. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes, il te sera difficile de rejeter contre les aiguillons. N'importe quel esprit. La Bible déclare dans le livre de Colossiens que Dieu a remis les clés de toutes choses entre les mains de Jésus. Tout pouvoir lui a été donné. Dans les cieux, sur la terre et plus bas que terre. N'est-ce pas non? À cause de sa mort sur la croix. À cause de son obéissance. Il a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que dans les cieux, sur la terre et plus bas que terre, n'est-ce pas, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu lui a soumis toutes choses. La parole que tu as reçue. Il dit à ceux qui ont reçu la parole, Jean 1,12, elle a donné le pouvoir de devenir comme Jésus, enfant de Dieu. Ceux qui connaissent mon ministère de délivrance, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Amenez-moi où vous voulez ma question. Le diable ne peut pas rentrer chez toi si tu dis pas de rentrer. Jamais, hein? Sauf si tu es possédé par le diable. Je ne parle pas des démons, les démons sont en toi. Le diable lui-même, quand il vient des choses, il attend qu'il y ait un lien. Quand je viens chez toi, est-ce que je peux rentrer? Quand tu me dis oui, entre, je rentre avec tout le système céleste, la puissance de la délivrance. Amen. Amen. C'est pour ça que, ou quand tu m'invites chez toi, si je dis oui, il faut bénir Dieu. Alléluia. Amen. Quand je rentre avec les anges. Je rentre avec l'ange du ministère. Lui ne blague pas, son épée est toujours sorti. Et ses ailes sont toujours déployées. Un jour, vous le verrez, il y a certains qui l'ont fait. Alléluia. Ce qui fait que je n'ai pas peur. Quand je rentre chez toi, s'il y a quelque chose de quelqu'un à enterrer, c'est fini. Si on a mis quelque chose au plafond, c'est fini. Où que ce soit. Même si toi-même tu as mis haut. Amen. Amen. Parce que voyez-vous, nous vivions de la même manière de nos parents. Hein? Si vous me regardez le corps, j'ai les su partout, soit disant qu'on devait me protéger. J'espère que ce genre de choses-là, il faut venir faire ça dans la délivrance, il faut venir faire ça dans la crédame. Tremblant et saisi d'effort, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la vie, on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Regardez, je termine. Vous êtes ici à l'église pour qu'on vous dise quoi faire. Amen. Amen. Si vous venez à l'église que vous savez déjà, ça ne sert à rien. Dieu travaille avec des gens vierges. Amen. Mais si vous êtes déjà une vierge, parce qu'il y avait dans la Bible, il y a 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Tu viens déjà bourrer ta tête bourrée de prophéties. Des prophéties en espagnol. Ici, on parle en bono. Quand on te dira, oh, Bougatiam,
Toi, tu vas dire, oh, mais non, mais comme il a dit ça pour moi, non. Un perroquet qui parle beaucoup de langues, c'est pas la peine de l'adopter. C'est un proverbe de chez moi. Il faut prendre un proverbe qui ne parle auquel tu apprends à parler. Alléluia. Ici, on appelle ça la doctrine des débutants. Même si tu étais dans les églises, chaque église a sa doctrine, je veux dire, par rapport à la vision que Dieu lui a donnée. Tu viens voir le pasteur est là pour ça. Il te dira ce que tu dois faire. Il y en a d'aujourd'hui, de nos jours, tu viens voir le pasteur, tu as honte. On a dit à une jeune fille de faire la liste de tous les élus de son cœur, les élus de ses pieds, les élus de ses orteils, les élus de ses seins, et tout, et tout, et tout. Elle a honte. Elle a mis seulement tous les gars de élus parce qu'elle déteste les élus. Mais les pounous là, et les femmes là. Quand on regarde, j'ai dit non, mais je vois qu'il y a une habitude qui est cachée derrière. Oh oui, j'avais oublié. Non, 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 non. Elle va faire ta liste. Et je vous dis la vérité, je n'ai pas le temps de vous juger. Personne n'est parfait. Si tu as été généreuse, ce que je dis là est valable pour les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont bloqués parce qu'ils ont été comme moi, hein, de la lignée directe de Salomon. Moi, je suis le neveu de Salomon, même père, même mère. Mais la main de délivrance, ça m'a pris 2 ans. Parce qu'il fallait retrouver tous les associés, les actionnaires de la Rousse. Quand j'étais en Chine, quand j'étais en Belgique, j'étais au Canada, à Abidjan, à Bifa, à Congo, Irak, France, c'était chaud. Hein? Faire que je me rappelle. Puis, tout ça, la Bible déclare que quand tu vas avec quelqu'un à l'intime, vous partagez les mêmes esprits. Si tu es déjà sorti avec un Ouest africain, pour toi-même c'est grave, parce qu'eux ils sont tout, eux là-bas c'est le pote-pote. Ils ont leur foi, ils ont leur marabout, c'est pas les mêmes esprits. C'est pour ça que Dieu avait dit aux gens de Goshen, restez à Goshen. Et vous-même épousez une Gabonaise qui ne soit pas la même ethnie que toi, mais elle est gabonaise. Nous savons les esprits qui agissent au Gabon. Mais toi, tu as pour copain un Malien ou un Burkinabé ou un Guinéen. Encore que la Guinée, il y en a beaucoup. C'est foutu. Il faut venir voir le pasteur. C'est pas moi qui insiste, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Encore une fois, ne vous juge pas. Je sais de quoi je parle, je suis passé par là. Peut-être c'est une des raisons pour lesquelles Dieu m'a appelé. Pour pouvoir délivrer les gens. Amen. Comprendre cela. Alléluia. Amen. Ça va? Un jour, papa, quelqu'un vient me dire, oh, papa, est-ce que les albinos continuent? Oh tu es allé avec une femme albinos? Je dis, papa, mais... Je dis, non, t'inquiète pas.